J'ai apporté la salade piémontaise que tu détestes. Je m'appelle Raphaël, j'ai 32 ans et je suis responsable de stock dans un entrepôt pharmaceutique à Reims. C'est ma femme, Camille, qui a dit ça. En déballant la glacière lors de notre barbecue familial annuel, elle a dit ça comme si c'était drôle, comme si me voir gratter la mayonnaise de mon assiette était un divertissement. Je l'ai regardée de l'autre côté de la nappe à carreaux. Elle souriait à quelque chose sur son portable. Pas à moi, pas aux enfants qui couraient autour. Juste le portable. Nous étions mariés depuis 7 ans. De bonnes années, je croyais. Nous avions acheté une maison ensemble il y a 3 ans. Nous l'avions rénovée nous-mêmes. Nous avions peint la cuisine en jaune, parce qu'elle aimait le jaune. J'avais fait des heures supplémentaires pour couvrir le crédit immobilier quand ils avaient réduit ses heures à la clinique, où elle travaillait au service de facturation. Je ne me suis jamais plaint, mais dernièrement, quelque chose n'allait pas. Elle avait commencé à sortir davantage. Des soirées filles, elle appelait ça. Club de lecture le jeudi. Yoga le samedi matin. Je n'ai jamais posé de questions. Je lui faisais confiance. C'était ça le pacte, non? Tu fais confiance à ta femme. Mon meilleur ami, Romain, est arrivé vers midi. Il est arrivé avec ce sourire facile qu'il a toujours eu. Il m'a frappé l'épaule, a pris une bière dans la glacière. Romain et moi étions amis depuis le lycée. C'est lui qui m'avait emmené à l'hôpital quand je m'étais cassé le poignet en seconde. Le gars qui était à mes côtés à mon mariage, celui que j'avais appelé quand mon père est décédé. « Il y a du beau monde », dit-il en regardant le groupe. « Ouais, ma mère a mis les petits plats dans les grands cette année. » Camille a ri de nouveau à quelque chose sur son portable. Romain l'a regardé puis m'a regardé. Quelque chose a traversé son visage rapidement. Mais je l'ai vu. « Tout va bien ?» j'ai demandé. « Oui, juste faim. » Il a pris une assiette et s'est dirigé vers le barbecue. Je l'ai regardé s'éloigner. J'ai vu Camille le regarder s'éloigner. C'était ce moment-là. Celui où une partie de moi a su. Pas les détails, pas l'image complète. Juste que quelque chose clochait. Comme quand tu entends un bruit dans ta maison la nuit et que ton corps se tend avant que ton cerveau ne comprenne. Je suis resté là, tenant une assiette en carton avec un hamburger que je ne voulais plus manger. Et j'ai senti le sol bouger juste un tout petit peu sous moi. Camille a levé les yeux de son portable et m'a souri. Un grand sourire éclatant, du genre qui n'atteint pas les yeux. « Tu t'amuses, chérie ?» J'ai hoché la tête, mais je ne m'amusais pas. J'ai rencontré Camille quand j'avais 23 ans. Elle travaillait dans un café près de l'entrepôt. J'y allais chaque matin pour la même commande. Café noir sans sucre. Elle s'en est souvenue dès le 2e jour. Elle a commencé à le préparer dès que j'entrais. C'est comme ça que ça a commencé. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Petite cérémonie, juste la famille et quelques amis. Romain était mon témoin. Il a fait un discours qui a fait rire tout le monde, qui a fait pleurer Camille. De bonnes larmes, disait-elle. Les premières années ont été solides. Nous travaillions, économisions, parlions d'avoir des enfants un jour. Nous faisions des voyages en voiture quand nous pouvions nous le permettre. Rien de sophistiqué. Juste nous sur la route. Romain était toujours dans les parages. Il était célibataire, sans relation sérieuse. Il disait qu'il attendait la bonne personne. Il venait voir le foot, m'aidait à bricoler dans la maison. Camille l'aimait bien. Elle disait qu'il était comme de la famille. J'étais d'accord. Mais les 6 derniers mois avaient changé les choses. Camille a commencé à vérifier son portable constamment, souriant à des messages qu'elle ne me montrait pas. Quand je demandais qui c'était, elle disait que c'était sa sœur ou une collègue. Je la croyais parce que je n'avais aucune raison de douter. Elle a arrêté de me demander comment s'était passée ma journée, a arrêté de s'asseoir avec moi sur le canapé après le dîner. On avait l'habitude de regarder des séries ensemble, de parler de tout et de rien, de rire, mais maintenant elle montait avec son portable et fermait la porte de la chambre. Je me disais que c'était le stress. Son travail était exigeant. Peut-être qu'elle avait besoin d'espace. Romain aussi a commencé à agir différemment. Il annulait nos plans à la dernière minute. Il venait beaucoup moins. Quand je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas, il a dit que le travail était chargé. Je l'ai cru aussi. En y repensant maintenant, les signes étaient partout. Camille a commencé à mettre du parfum pour aller au supermarché. De nouveaux vêtements sont apparus dans son placard. Elle s'est inscrite à une salle de sport, mais ne semblait jamais fatiguée après ses entraînements. Elle a commencé à parler de besoin de plus d'indépendance, de plus de temps pour elle. Je le lui ai donné parce que c'est ce que tu fais quand tu aimes quelqu'un. Mais au barbecue, en la voyant rire devant son portable, alors que Romain était à 6 mètres de là, ne regardant aucun de nous deux, les pièces ont commencé à s'assembler. Ma mère est venue me demander si je me sentais bien. « Ça va », j'ai dit. Elle m'a serré l'épaule. « Tu es pâle.
Je n'étais pas pâle, je commençais juste à y voir clair. Camille a laissé son portable sur la nappe. Romain est revenu avec une assiette pleine. Ils ne se sont pas regardés, ne se sont pas parlé, mais l'air entre eux semblait lourd. Je ne savais juste pas encore à quel point c'était grave. Le barbecue a continué. Les enfants jouaient, les adultes discutaient. Quelqu'un a apporté une enceinte et a commencé à jouer de la variété française. Le soleil était haut et brillant. Tout semblait normal. Je me suis assis sur la nappe à côté de Camille. Elle faisait à nouveau défiler son écran. J'ai observé ses pouces bouger. Rapide, concentré. « Tu parles à qui ?» j'ai demandé. Elle n'a pas levé les yeux. « Juste Karine. Karine était sa collègue. Elles déjeunaient ensemble parfois. À propos de quoi? Rien d'important, des trucs de boulot. » J'ai hoché la tête. J'ai bu une gorgée de bière. Elle n'avait aucun goût. Romain est repassé devant nous. Cette fois, il l'a regardée elle, pas moi. Et elle a soutenu son regard juste une seconde, mais c'était suffisant. Mon estomac s'est noué. Je me suis levé. J'ai besoin d'aller chercher un truc dans la voiture. Camille n'a pas répondu. J'ai marché jusqu'au parking. Je me suis assis dans ma voiture, les fenêtres ouvertes. J'ai fixé le volant, j'ai essayé de réfléchir, d'essayer de donner un sens à ce que je ressentais. Peut-être que je me trompais. Peut-être que je voyais des choses qui n'existaient pas. Mais je ne me trompais pas. J'ai pris mon portable. J'ai ouvert l'application de notre forfait téléphonique. Nous partagions un compte. Je n'avais jamais vérifié son utilisation auparavant. Je n'en avais jamais ressenti le besoin. J'ai fait défiler les journaux d'appel du dernier mois. Le numéro de Romain apparaissait encore et encore. Tard le soir, tôt le matin, des appels qui duraient 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Des centaines de messages. Mes mains ont commencé à trembler. Je suis resté assis là pendant 15 minutes, peut-être plus, essayant de digérer, essayant de savoir quoi faire. Quand je suis retourné au barbecue, Camille était debout. Romain était à côté d'elle. Il riait de quelque chose. Ma mère m'a appelé, m'a demandé si je voulais une autre bière. J'ai secoué la tête. Elle a remarqué quelque chose sur mon visage. « Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Rien, maman. Tout va bien. » Elle ne m'a pas cru, mais n'a pas insisté. Elle m'a juste serré la main et est repartie. J'ai marché vers Camille et Romain. Ils ont arrêté de parler quand ils m'ont vu approcher. « Tout va bien, chérie ?» a demandé Camille. Sa voix était étrange, forcée. « Oui, juste fatiguée. »« Tu veux partir ?»« Pas encore. » Je suis resté là quelques minutes, écoutant leur conversation superficielle. Romain parlait du travail, d'un nouveau projet. Camille souriait trop, riait trop. Je connaissais ce rire. C'était son rire nerveux. Le rire qu'elle avait quand elle mentait à sa mère à propos d'une bêtise. Mais ce n'était pas une bêtise. Le barbecue a duré encore quelques heures. Nous avons mangé, parlé, j'ai fait semblant que tout allait bien. Ma nièce m'a demandé de jouer à chat avec elle. J'ai couru après elle dans le jardin. J'ai ri quand elle m'a touché, mais ma tête était ailleurs. Je calculais. Combien de fois s'était-il vu? Combien de mensonges m'avait-elle raconté? Où se retrouvait-il? Ma maison? Chez lui? Des hôtels? Chaque pensée était un coup de poignard. Quand le soleil a commencé à se coucher, les gens ont commencé à partir. Camille m'a demandé si je voulais l'aider à ranger. Bien sûr, j'ai dit. Nous avons travaillé en silence, mettant les assiettes en plastique dans des sacs poubelles, rangeant la nourriture dans des boîtes. Romain a offert son aide. Camille a dit que c'était bon, que nous avions presque fini. Il a hoché la tête, lui a donné une accolade qui a duré 1 seconde de trop, m'a frappé l'épaule. « On se voit, Rafa. À plus. » Il est parti. Camille l'a regardé partir. Il y avait quelque chose dans son regard. De la tristesse, du regret, du désir. C'était comme regarder une inconnue. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Camille tapotait sur son portable. Je conduisais, les yeux sur la route, les mains serrant le volant. Quand nous sommes arrivés, elle est allée directement dans la chambre. Je suis resté dans le salon, assis dans le noir, réfléchissant à ce qu'il fallait faire. Je pouvais l'affronter maintenant. Crier? Exiger la vérité? Ou attendre? Rassembler plus de preuves? M'assurer que lorsque j'agirais, ce serait définitif. J'ai décidé d'attendre. J'ai pris l'ordinateur portable. Je me suis assis à la table de la cuisine. J'ai commencé à chercher. Comment confirmer une infidélité? Comment récupérer des messages effacés? Comment suivre une localisation? J'ai passé des heures à lire des forums, des articles, des conseils de gens qui avaient vécu la même chose. J'ai appris l'existence de logiciels de récupération de données. Comment vérifier les historiques de navigation? Comment affronter sans alerter?
Le lendemain matin, Camille s'est réveillée tard. J'étais debout depuis des heures. J'avais fait du café et des toasts. Elle est descendue en nuisette, les cheveux en bataille, a pris une tasse. « Bonjour, dit-elle. »« Bonjour, bien dormi ?»« Oui, et toi ?»« Plus ou moins. » Elle a bu une gorgée de café, a regardé son portable. Je l'observais. Chaque mouvement, chaque expression. « J'ai besoin de sortir aujourd'hui, dit-elle. »« Où ça ?»« À la salle. Ensuite, je déjeune avec Karine. Ça te va ?»« Bien sûr. »« Tu rentres à quelle heure ?»« Je ne sais pas. Vers 4 heures, peut-être. » Ok, elle a fini son café et monté se préparer. J'ai attendu d'entendre la douche couler. Puis je suis allé dans le salon, j'ai pris son portable qui chargeait sur le canapé. J'ai essayé de déverrouiller. Nouveau mot de passe. Ce n'était plus mon anniversaire. J'ai essayé son anniversaire. Rien, j'ai essayé des chiffres au hasard, bloqués. Je l'ai remis où il était. 10 minutes plus tard, elle est descendue. Nouvelle tenue de sport, parfum, maquillage léger. À tout à l'heure, dit-elle, en me donnant un baiser rapide sur la joue. À tout à l'heure. J'ai attendu qu'elle parte. J'ai pris mes clés, je suis monté dans ma voiture, je l'ai suivie. Elle est allée à la salle de sport. Elle y est restée 1 heure. Elle est sortie, a conduit jusqu'à un restaurant du centre-ville. S'est garée. Est entrée. J'ai attendu. 5 minutes plus tard, Romain est arrivé. Mon cœur s'est emballé. Il est entré dans le restaurant. Je suis resté là, les mains tremblantes, la respiration lourde. Je ne pouvais pas y croire, mais je le voyais de mes propres yeux. Ils étaient là-dedans, ensemble, en train de déjeuner, de rire, pendant que j'étais assis dans ma voiture comme un idiot. J'ai pris des photos de sa voiture, de la plaque, du restaurant. Je ne savais pas ce que j'en ferais, mais j'avais besoin de preuves. Ils sont restés là pendant 2 heures. Quand ils sont sortis, Romain a mis sa main sur sa taille. Elle a appuyé sa tête contre son épaule. Puis ils se sont séparés. Il est parti d'un côté, elle de l'autre. J'ai suivi Camille jusqu'à la maison. Elle est arrivée, est entrée, m'a trouvé dans le salon. « Salut, chérie. C'était comment ?»« Bien. Et ta journée ?»« Normal. J'ai un peu travaillé ici. » Elle a souri, est montée prendre une douche. Je suis resté là essayant de contrôler ma colère. Je voulais crier. Je voulais casser des choses. Mais je n'ai rien fait. J'ai juste respiré profondément et j'ai planifié. Ce soir-là, j'ai fait comme si tout était normal. Nous avons dîné ensemble. Nous avons regardé la télévision. Elle a ri de quelque chose à l'écran. Je n'ai pas entendu ce que c'était. Ma tête était trop occupée. Je pensais à comment faire ça. Comment les exposer tous les deux. Comment m'assurer que tout le monde sache ce qu'ils avaient fait. Je me suis souvenu du barbecue, de toute la famille réunie, des amis, et j'ai eu une idée. Le prochain barbecue aurait lieu dans 2 semaines. Barbecue d'anniversaire de mon oncle. Tout le monde serait là. Camille, Romain, ma famille. Ses amis, ce serait parfait. J'ai commencé à me préparer. D'abord, j'ai appelé mon cousin Marcel. Il travaillait dans l'informatique, savait bidouiller des trucs. Marcel, j'ai besoin d'une faveur. Quoi donc? J'ai besoin d'accéder au portable de quelqu'un. De qui? Je ne peux pas encore le dire. Mais c'est important. Il a fait une pause. Raphaël, c'est illégal. Je sais. Mais j'en ai besoin. S'il te plaît. Il a soupiré. Tu en as besoin pour quand? Bientôt. Donne-moi son numéro. Je vais voir ce que je peux faire. Merci. Deuxièmement, j'ai appelé mon avocat. Un type nommé Bruno. Une vieille connaissance. Bruno, j'ai besoin de te parler. À propos de quoi? Divorce. Tu vas bien? Ça ira. De quoi as-tu besoin? Je veux connaître mes droits. Ce que je peux faire. Comment protéger mes biens? Compris. Prenons rendez-vous. Aujourd'hui. C'est si urgent. Oui, d'accord. Viens ici à 15 heures. Je suis allé au bureau de Bruno cet après-midi-là. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et une expression sérieuse. Nous nous sommes assis. Il a pris un bloc-notes. « Raconte-moi tout, dit-il. » J'ai tout raconté. Les messages. Le déjeuner. Son changement de comportement. Romain, Bruno notait tout. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé à sa chaise. « Tu as des preuves. » Des photos. Des relevés téléphoniques. Bruno a hoché la tête. « Bien, ça facilite les choses. En France, l'infidélité n'est pas un crime. Mais c'est une faute. Ça peut jouer sur la prestation compensatoire. Et la maison? La maison est à ton nom. Aux 2 noms. Alors tu devras négocier ou racheter sa part. Je veux la maison. Alors réunis de l'argent. Nous devrons faire une offre juste. Et combien de temps ça prend? Ça dépend. Si elle ne conteste pas quelques mois. Si elle conteste, ça peut prendre plus d'1 an. Bruno m'a donné des papiers à signer. M'a expliqué les prochaines étapes.
Quand je suis sorti du bureau, j'ai senti un poids sur ma poitrine. J'étais vraiment en train de le faire, de mettre fin à mon mariage, de détruire la confiance que j'avais en deux personnes que j'aimais. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. Pas après ce que j'avais vu. 2 jours plus tard, Marcel m'a appelé. J'ai réussi. Réussi quoi? L'accès à son portable. Je suis passé par la sauvegarde sur le cloud. Il y a beaucoup de choses ici. Tu peux me les envoyer? Je peux. Mais Raphaël, tu es sûr? Certain, envoie tout. Il a envoyé captures d'écran, conversations entières, des messages qui me retournaient l'estomac. Camille et Romain se parlaient tous les jours. Des conversations qui commençaient innocemment et devenaient rapidement intimes. Des photos, des plans pour se voir, des déclarations d'amour. Un message en particulier m'a détruit. Romain, quand vas-tu le lui dire? Camille, je ne sais pas encore. J'ai peur de sa réaction. Romain, je sais. Mais on ne peut pas continuer comme ça éternellement. Camille, je sais. Mais Raphaël est quelqu'un de bien. Il ne mérite pas ça. Romain, alors pourquoi tu es avec moi? Camille, parce que je t'aime. Tu me fais sentir vivante à nouveau. J'ai relu ça plusieurs fois. Chaque mot était une poignardade. Quelqu'un de bien ne mérite pas ça. Mais elle le faisait quand même. Parce qu'il la faisait sentir vivante. Et moi, qu'est-ce que je faisais? Je travaillais. Je payais les factures. Je peignais la cuisine en jaune. Je faisais tout ce qu'un mari était censé faire. Mais ce n'était pas suffisant. J'ai continué à lire. Il y en avait plus. Beaucoup plus. Ils étaient ensemble depuis 8 mois. Ça avait commencé un soir, où nous étions sortis tous les 3 boire une bière. Camille et Romain étaient restés à discuter pendant que j'allais aux toilettes. Quand je suis revenu, quelque chose avait changé. Mais je ne l'avais pas remarqué sur le coup. Après ça, ils ont commencé à échanger des messages. Des conversations anodines qui ont évolué en flirt. Des flirts qui ont évolué en rencontres secrètes. La première rencontre avait eu lieu dans un motel à la sortie de la ville. Camille avait dit qu'elle allait chez sa sœur. Elle était partie tout l'après-midi. Elle était rentrée à la maison avec un sourire que je ne comprenais pas. Maintenant, je comprenais. Ils ont continué à se voir, 1 fois par semaine, parfois plus. Toujours avec des excuses. Salle de sport, club de lecture, déjeuner avec des amis, yoga, que des mensonges. Pendant que je travaillais, que je faisais confiance, que j'aimais, elle était avec lui. Et Romain, mon meilleur ami depuis l'adolescence. Le gars que je considérais comme un frère. Il trahissait aussi. Il trahissait l'amitié, la loyauté, tout. Mais il y avait autre chose. J'ai fait défiler jusqu'à la fin des conversations. Un message d'il y a 3 jours. Camille, j'ai entendu dire que Claire est excitée pour le mariage. Romain, oui, elle planifie tout. Camille, tu vas vraiment l'épouser? Romain, oui, c'est la bonne chose à faire. Camille, et nous? Romain, on continue. Elle n'a pas besoin de savoir. J'ai arrêté de lire. Romain était fiancé à une femme nommée Claire, et il prévoyait de l'épouser tout en continuant sa liaison avec ma femme. C'était plus sale que je ne l'imaginais. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Marcel. Marcel, j'ai besoin que tu découvres tout sur une femme nommée Claire. Nom de famille? Je ne sais pas. Mais elle est fiancée à Romain. D'accord, je vais enquêter. Et Marcel? Oui? Merci. De rien. Il a raccroché. Je me suis assis sur le canapé, la tête entre les mains. J'essayais de tout digérer. Camille me trompait, Romain me trompait. Et Claire, une femme que je ne connaissais même pas, se faisait avoir aussi. J'ai décidé qu'elle devait savoir. Mais d'abord, j'avais besoin de plus d'informations. J'avais besoin de comprendre l'étendue de la chose. J'avais besoin d'un plan. Ce soir-là, Camille est rentrée tard. Elle souriait. Raphaël, désolé pour le retard. L'entraînement a duré plus longtemps aujourd'hui. Pas de problème. Tu as dîné? Pas encore. Toi? Non, je commande une pizza? Si tu veux. Nous avons commandé une pizza. Nous avons mangé en silence. Elle regardait son portable. Je l'observais. Je pensais à tous les mensonges, à toutes les fois où elle m'avait regardé dans les yeux et avait menti. Camilla, je peux te poser une question. Bien sûr, es-tu heureuse? Elle a levé les yeux. Quoi? Notre vie, notre mariage. Es-tu heureuse? Elle a hésité, juste une seconde. Mais je l'ai vu. Bien sûr que je le suis. Pourquoi tu me demandes ça? Simple curiosité. Elle est retournée à son portable. Mais j'avais ma réponse. 2 jours plus tard, Marcel a rappelé. J'ai trouvé Claire, raconte. Claire Almeida, 29 ans, infirmière à l'hôpital Saint-Luc.
Fiançailles avec Romain depuis 1 an. Mariage prévu pour dans 1 semaine. 1 semaine? Oui, samedi prochain. J'ai marqué une pause. Le mariage était dans 1 semaine. Et Romain cachait ça à Camille, ou elle le savait. Je suis retourné aux conversations que Marcel m'avait envoyées. J'ai cherché des mentions du mariage. J'ai trouvé. Romain ne lui avait jamais donné la date exacte. Il parlait toujours vaguement. Bientôt, on est encore en train de planifier. J'ai le temps. Camille croyait qu'il n'allait pas se marier de sitôt. Elle ne savait pas. Ça a changé tout. Si Romain épousait Claire, il aurait 2 femmes trompées. Ma femme et sa fiancée. Et je pouvais utiliser ça. J'ai rappelé Bruno. Bruno, Romain veut se marier. Quand? Samedi. Avec qui? Une infirmière nommée Claire. Et il est toujours avec ta femme? Oui. Bruno est resté silencieux un moment. Raphaël, c'est compliqué. Je sais. Mais c'est utile. Ça peut l'être. Si tu exposes ça publiquement, ça va nuire à l'image de toutes les personnes impliquées. C'est ce que je veux. Je comprends. Alors qu'est-ce que tu prévois? Je vais le dire à Claire. Avant le mariage? Non, après. Pourquoi? Parce que je veux qu'il se marie. Je veux qu'il s'engage légalement. Et ensuite, je détruirai tout. Bruno Harry, tu es froid. Raphaël, j'ai appris des meilleurs. D'accord. Préviens-moi si tu as besoin de quelque chose. Je le ferai. J'ai raccroché. Mon plan prenait forme. Romain allait épouser Claire. Il allait promettre fidélité, amour éternel. Et après, j'allais tout exposer, au barbecue, devant tout le monde. Camille allait découvrir qu'il était marié. Claire allait découvrir qu'il était infidèle. Et Romain allait tout perdre. J'ai passé la semaine suivante à me préparer. J'ai rassemblé toutes les preuves. Capture d'écran, photos, relevés d'appel. J'ai tout organisé dans un dossier. J'ai imprimé des copies. J'ai gardé le tout sur une clé USB. J'étais prêt. Camille ne se doutait de rien. Elle continuait sa routine, sortait pour la salle de sport, déjeunait avec Karine, yoga, mais je savais la vérité. Et bientôt, tout le monde la saurait. Samedi est arrivé, le jour du mariage de Romain. Camille s'est réveillée de mauvaise humeur. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas bien. J'ai demandé si elle voulait que je reste à la maison. Elle a dit non, qu'elle avait juste besoin de se reposer. Je suis sorti faire quelques courses. En fait, je suis allé à l'église où le mariage devait avoir lieu. Je suis resté à l'extérieur, sur le parking, à regarder les gens arriver. Famille, amis, tous habillés élégamment. J'ai vu Romain arriver. Costume bleu marine, cheveux coiffés, sourire nerveux. Il ressemblait à un marié heureux, mais je savais ce qu'il était vraiment. Claire est arrivée 1 demi-heure plus tard. Robe blanche, bouquet de fleurs, voile. Elle était belle, large sourire, yeux brillants. Elle croyait vraiment qu'elle épousait l'homme de sa vie. Elle ne savait pas qu'il en avait une autre. Je suis resté là jusqu'à ce que la cérémonie commence. Puis je suis parti. Je n'avais pas besoin de voir le reste. J'en avais assez vu. Quand je suis rentré à la maison, Camille pleurait. Assise sur le canapé, tenant son portable, des larmes coulant sur son visage. « Camille, qu'est-ce qu'il y a ?» Elle m'a regardé. Yeux rouges, visage bouffi. Rien, juste une mauvaise journée. « Tu veux en parler ?»« Non, je veux juste être seul. »« D'accord. » Je suis monté dans la chambre, je l'ai laissée là. Je savais pourquoi elle pleurait. Romain s'était marié et elle venait de réaliser qu'elle ne serait peut-être jamais plus que l'autre. Ce soir-là, elle n'a pas dîné. Elle est restée dans la chambre, porte fermée. Je l'entendais pleurer de temps en temps. Une partie de moi avait pitié, mais la plus grande partie était satisfaite. Elle commençait à payer. Le dimanche, je me suis réveillé tôt. Camille dormait encore. Je suis allé à la cuisine, j'ai fait du café, je me suis assis pour penser à la prochaine étape. Le barbecue serait samedi prochain. 1 semaine pour tout finaliser. J'ai appelé mon oncle, celui dont c'était l'anniversaire. « Oncle Charles, tout est bon pour le barbecue. »« Tout est bon, Raphaël. Ta mère aide à organiser. »« Super. Je peux amener des amis ?»« Bien sûr. Plus on est de fous, plus on rit. Merci. » J'ai raccroché. Maintenant, je devais m'assurer que Romain serait là. Je lui ai envoyé un message. « Romain, ça va? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Il a répondu rapidement. « C'est clair, mon pote. Le boulot est dingue. » Je comprends. « Tu seras au barbecue samedi prochain ?» Il a mis du temps à répondre. « Cette fois, je viens. »« Cool. On se voit là-bas. » J'ai fermé le portable. « Parfait. » Tout le monde serait là, Camille, Romain, Claire, ma famille, les amis. Ce serait la scène idéale. J'ai passé la semaine à préparer mon discours. Je ne devais pas être trop émotif. Je ne devais pas paraître vengeur. Je devais être calme, direct, dévastateur.
J'ai écrit et réécrit plusieurs fois. J'ai répété devant le miroir. J'ai répété le ton de ma voix. Tout devait être parfait. Le jeudi, j'ai appelé Marcel. Marcel, j'ai besoin d'une dernière faveur. Laquelle? J'ai besoin que tu envoies une invitation à Claire. Une invitation pourquoi? Pour le barbecue de samedi. Comme si ça venait de Romain. Tu veux qu'elle se pointe là-bas? Oui. Marcel est resté silencieux. Raphaël, tu es sûr de toi? Certain? D'accord. Je vais l'envoyer, merci. Le vendredi, la veille du barbecue, Camille était étrange, silencieuse, distante. Nous avons dîné en silence, puis elle est montée dans la chambre. Je suis resté dans le salon, à regarder la télévision pensant au lendemain. Tout était aligné. Les preuves étaient prêtes. Les bonnes personnes seraient là. Il ne me restait plus qu'à exécuter. Samedi s'est levé ensoleillé. Camille s'est réveillée, a pris une douche, s'est préparée. Robe à fleurs, cheveux lâchés, maquillage léger. Tu es jolie, j'ai dit. Merci. Elle a souri. Mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. Nous sommes arrivés au barbecue vers midi. La maison de mon oncle était pleine. Musique, barbecue fumant, enfants qui couraient. Ma mère est venue me serrer dans ses bras. « Raphaël, quel plaisir de te voir. »« Salut maman. Où est papa ?» Près du barbecue. Comme toujours, elle a ri. Est allée saluer Camille. Elles se sont embrassées, ont discuté. Camille savait bien faire semblant. Romain est arrivé une demi-heure plus tard, seul. Il a regardé autour de lui, a salué quelques personnes, est venu vers moi. « Salut Rafa. Comment ça va? »« Ça va. Et toi? »« Marié, hein? » »« Oui. » Il a souri. C'était incroyable. « J'imagine. Où est Claire? » Elle n'a pas pu venir. Elle était fatiguée. Je vois. Il a pris une bière, est allé discuter avec d'autres personnes. Camille l'a vu, mais n'est pas allée vers lui. Elle est restée de l'autre côté du jardin, parlant avec ma cousine. J'ai attendu. 1 heure a passé. 2. Le barbecue battait son plein. Nourriture abondante. Boissons fraîches. Tout le monde s'amusait. Puis Claire est arrivée. Elle est entrée par le portail latéral, regardant autour d'elle, confuse. Elle était habillée en tenue décontractée. Jean et chemisier blanc. Romain l'a vue et s'est figé. « Claire, qu'est-ce que tu fais ici ?» J'ai reçu une invitation. Ça disait que c'était ton anniversaire. Mon anniversaire? Ce n'est pas mon anniversaire. Claire a froncé les sourcils. Alors pourquoi on m'a envoyé une invitation? Romain m'a regardé. Je souriais. C'est toi? C'est moi. Pourquoi? Parce que je pensais qu'elle devrait être là. Camille s'est approchée. Elle a vu Claire, a regardé Romain, puis moi. Raphaël, qui est-ce? C'est Claire, la femme de Romain. Le jardin est devenu silencieux. Tout le monde regardait. Camille a pâli. Femme. Romain a essayé de parler. Camille, je peux t'expliquer. Tu es mariée? Il n'a pas répondu. Claire a regardé Camille, puis Romain. Qui est-elle? Romain a fermé les yeux. Claire, parlons en privé. Non, qui est-elle? Ma tante a coupé la musique. Tout le monde regardait maintenant. Attendez. J'ai fait un pas en avant. J'ai sorti la clé USB de ma poche. Les connecter à l'ordinateur portable qui était sur une table à proximité. J'ai projeté sur le mur de la maison. Photos, messages, conversations, tout. Les gens ont commencé à lire. Certains chuchotaient, d'autres couvraient leur bouche, choqués. Claire a lu aussi. Son visage a changé. Confusion, puis réalisation, puis douleur. Tu me trompes. Avec elle. Romain n'a rien dit. Camille pleurait. Raphaël, arrête ça. Non. Vous méritez que tout le monde sache qui vous êtes. Ma mère s'est approchée. Raphaël, qu'est-ce qui se passe? Je montre la vérité, maman. Camille et Romain ont une liaison depuis 8 mois. Claire est tombée à genoux. Elle a commencé à sangloter. Ma cousine est allée l'aider. Romain a essayé de s'approcher. Claire s'est écartée. Ne me touche pas. Il s'est arrêté. Camille m'a regardé. Tu as planifié ça? J'ai planifié. Pourquoi? Parce que vous le méritez. Tous les deux. Elle a secoué la tête. Tu n'avais pas le droit. Pas le droit? Tu as trahi notre mariage. Il a trahi sa fiancée. Et je n'avais pas le droit d'exposer ça. Les gens ont commencé à partir. Gêné, choqué. Mon oncle a éteint le barbecue. Ma mère m'a tiré à part. Raphaël s'est allé trop loin. C'était nécessaire, maman. Elle a soupiré. Rentrons à la maison. J'ai secoué la tête. Je reste. Elle est partie. Bientôt, il ne restait plus que moi, Camille, Romain et Claire. Claire s'est levée, a regardé Romain. Je veux le divorce. Une annulation. Peu importe. Mais je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Claire, s'il te plaît. Non, tu m'as trompé. Tu m'as humilié devant tout le monde.
Elle a regardé Camille et toi. Tu savais qu'il était fiancé? Camille tremblait. Je ne savais pas qu'il s'était marié. Mais tu savais qu'il était fiancé. Camille n'a pas répondu. Claire est partie. Romain a couru après elle. Je suis resté seul avec Camille. Elle m'a dévisagé. Tu as tout détruit. Non, c'est vous qui avez tout détruit. Je n'ai fait que le montrer. Camille a tourné les talons et est partie en courant. J'ai entendu sa voiture démarrer et partir. Je suis resté là seul dans le jardin vide. Les tables avaient encore de la nourriture. Les chaises étaient toutes en désordre. Le silence était lourd. J'ai tout nettoyé. J'ai rangé les chaises, jeté les assiettes en carton à la poubelle, éteint les lumières. Mon oncle est venu m'aider. Nous avons travaillé en silence. Quand nous avons eu fini, il a posé sa main sur mon épaule. Tu as fait ce que tu pensais être juste. Je sais, tonton, mais c'était dur à voir. Je sais, il est rentré chez lui. J'ai conduit jusqu'à ma maison, ou ce qui était notre maison. Quand je suis arrivé, Camille n'était pas là. Sa voiture n'était pas dans le garage. Je suis entré. La maison était silencieuse. J'ai allumé les lumières. Je me suis assis sur le canapé. J'ai pris mon portable. J'avais 15 messages. Ma mère, mes tantes, mes cousins, des amis, tous me demandant ce qui s'était passé. Je n'ai répondu à aucun. Camille a appelé 1 heure plus tard. J'ai décroché. Où es-tu? Chez ma sœur. Tu vas revenir? Je ne sais pas. J'ai besoin de réfléchir. D'accord. Raphaël, elle a commencé à pleurer. Pourquoi tu as fait ça? Parce que tu m'as trahi. Je sais, et je le regrette. Mais tu n'avais pas besoin de nous humilier comme ça. Humilier? Vous vous êtes humilié tout seul. Je n'ai fait que mettre en lumière. Elle a raccroché. Je n'ai pas rappelé. Je suis allé dans la chambre, je me suis allongé sur le lit, j'ai regardé le plafond. J'ai essayé de ressentir quelque chose. Culpabilité, regret. Mais je ne ressentais que du vide. Le dimanche, Marcel m'a appelé. « Raphaël, tu fais le buzz. » Quoi? Tout le monde en parle. Il y a des photos du barbecue qui circulent. Les gens commentent sur les réseaux sociaux. J'ai fermé les yeux. Génial. Tu vas bien? Ça va? Besoin de quelque chose? Non, merci. J'ai raccroché. J'ai passé la journée à la maison. Je ne suis pas sorti. Je n'ai pas répondu au téléphone. Je suis juste resté là, à tout digérer. Lundi, je suis retourné au travail. Mes collègues me regardaient différemment. Certains avec pitié, d'autres avec admiration. Personne n'a rien dit directement. Mais je savais que tout le monde savait. Bruno m'a appelé à l'heure du déjeuner. « Raphaël, il faut qu'on parle. » De quoi? Du divorce. Camille veut négocier. Qu'est-ce qu'elle veut? La maison. Non, la maison est à moi. Raphaël, sois raisonnable. Je le suis. C'est moi qui paye la maison. Elle peut garder la voiture et ce qu'il y a sur son compte. Bruno a soupiré. Je vais parler à son avocat. D'accord. J'ai raccroché. Dans l'après-midi, Romain m'a envoyé un message. Il faut qu'on parle. J'ai effacé le message. Je n'avais rien à lui dire. Claire m'a appelé en fin de journée. Allô? Raphaël? Oui, c'est Claire. Salut Claire. Je voulais juste te remercier. Te remercier? De m'avoir dit la vérité. Je sais que c'était difficile de faire ce que tu as fait, mais je méritais de savoir. De rien. Je vais poursuivre Romain. Annulation pour fraude. Et je vais tout raconter au juge. Bien. Il le mérite. Oui. Il le mérite. Elle a fait une pause. Tu vas bien? Ça ira. Si tu as besoin de quelque chose, préviens-moi. Je le ferai. Merci, Raphaël. Je t'en prie. Nous avons raccroché. J'ai ressenti un peu de soulagement. Au moins une personne s'en sortait mieux. La semaine s'est écoulée lentement. Camille n'est pas revenue à la maison. Elle est restée chez sa sœur. Elle appelait de temps en temps, essayant de négocier. Elle voulait la moitié de tout. Je n'ai pas cédé. Bruno et son avocat discutaient presque tous les jours, mais nous n'arrivions pas à un accord. Le jeudi, ma mère est arrivée sans prévenir. Raphaël ouvre la porte. J'ai ouvert. Elle est entrée à regarder autour d'elle. La maison était en désordre. Vaisselle sale dans l'évier. Vêtements éparpillés. C'est quand la dernière fois que tu as nettoyé ici? Je ne me souviens pas. Elle a secoué la tête. Elle a commencé à nettoyer. J'ai essayé d'aider. Elle m'a dit de m'asseoir. Au bout d'1 heure, la maison était présentable. Elle a fait du café, s'est assise avec moi à table. « Comment vas-tu? »« Bien. Ne me mens pas, je gère. » Elle m'a pris la main. « Raphaël, je comprends ta colère. Mais ce que tu as fait au barbecue, c'était trop. C'était nécessaire, maman. C'était cruel, peut-être. Mais il le méritait. » Elle a soupiré. « Personne ne mérite d'être humilié publiquement. Même quand il a tort. » Je l'ai regardé. « Tu voulais que je me taise. »
Que je fasse semblant que tout allait bien? Non. Mais il y a d'autres façons de gérer ça. C'est lesquelles? Parler, se séparer en paix, aller de l'avant. Aller de l'avant. Après 8 mois de mensonges, elle m'a trahi, maman. Avec mon meilleur ami. Je sais, mon fils. Et c'est horrible. Mais la vengeance n'apporte pas la paix. Elle n'apporte que plus de douleur. Je me suis levé. Merci pour le conseil, maman. Mais j'ai fait ce que j'avais à faire. Elle s'est levée aussi. M'a embrassé sur le front. Je t'aime, Raphaël. Même quand je ne suis pas d'accord avec toi. Je t'aime aussi. Elle est partie. J'étais de nouveau seul. Ce soir-là, Camille est venue. Elle a frappé à la porte. J'ai ouvert. Elle était différente. Maigre, des cernes profonds, les cheveux ternes. Je peux entrer? Oui, elle est entrée, s'est assise sur le canapé. Je suis resté debout. Je viens chercher mes affaires. D'accord. Je peux monter? Oui, elle est montée. Je l'ai entendue dans la chambre. Ouvrir les tiroirs, mettre des vêtements dans une valise. Elle est redescendue une demi-heure plus tard. 2 valises à la main. C'est tout pour l'instant. Je reviendrai chercher le reste plus tard. D'accord. Elle s'est arrêtée à la porte. M'a regardé. Je suis désolé, Raphaël. Pourquoi? Pour tout. Pour t'avoir trahi. Pour avoir menti. Pour avoir détruit ce qu'on avait. Moi aussi, je suis désolé. Elle a commencé à pleurer. Tu m'aimes encore? Je t'aimais. Mais la personne que j'aimais n'existe plus. Elle a essuyé ses larmes. Je le mérite. Tu le mérites. Elle a hoché la tête. Est partie. J'ai entendu sa voiture démarrer. J'ai fermé la porte. Je me suis appuyé contre, j'ai respiré profondément. C'était ça. C'était fini. Le samedi, une semaine après le barbecue, je me suis réveillé tôt. Je suis allé courir. J'avais besoin de me vider la tête. J'ai couru pendant 1 heure. Je suis rentré chez moi en sueur, fatigué. J'ai pris une douche. J'ai fait du café, je me suis assis sur la terrasse. Le téléphone a sonné. C'était Bruno. Raphaël, j'ai des nouvelles. Lesquelles? Camille a accepté tes conditions. Elle garde la voiture et l'argent sur son compte. Tu gardes la maison. Parfait. On signe les papiers la semaine prochaine. D'accord. Et il y a autre chose. Quoi? Romain et Claire ont finalisé l'annulation. Ça, c'était rapide. Elle avait suffisamment de preuves. Le juge l'a accordé sur le champ. Je vois, il a perdu gros. La voiture, la moitié de ses économies et sa réputation. Bruno a fait une pause. Tu es satisfait? Je suis soulagé. C'est différent. Je comprends. On se parle la semaine prochaine. À bientôt. J'ai raccroché. J'ai regardé l'horizon. Le soleil se levait. Orange, rouge, doré. Magnifique. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé. La trahison. La découverte. La vengeance. Les conséquences. Est-ce que ça en valait la peine? Je ne savais pas. Mais c'était nécessaire. Parce que certaines choses ne peuvent pas être pardonnées. Certains mensonges ne peuvent pas être oubliés. Et certaines personnes doivent payer pour ce qu'elles ont fait. J'ai fini mon café. Je suis entré. J'ai commencé à ranger la maison. Il y avait beaucoup de travail à faire. Mais pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti que j'y arriverais. 2 mois ont passé. Le divorce a été finalisé. Camille a signé les papiers sans protester. Elle a gardé la voiture, l'argent qu'elle avait sur son compte et quelques vêtements et objets personnels. J'ai gardé la maison, les meubles et ma dignité. Elle a déménagé à Rouen. Sa sœur lui a trouvé un emploi là-bas, assistante dans une clinique vétérinaire. Loin de Reims, loin des commérages, loin de moi. Romain aussi a quitté la ville. Il a déménagé à Marseille, a tenté de recommencer. Mais l'histoire l'a suivi. Les réseaux sociaux n'oublient pas. Claire s'en est assurée. Elle a tout posté. Les conversations, les preuves, le mariage frauduleux. C'est devenu viral. Romain est devenu un exemple de ce qu'il ne faut pas être. L'ami traître, le fiancé menteur. J'ai perdu le compte du nombre de mèmes faits sur lui. Claire, d'un autre côté, est devenue une sorte d'héroïne. Les gens la voyaient comme la victime qui s'était relevée. Elle donnait des interviews pour des blogs, des podcasts, parlant de relations abusives et de signaux d'alarme. Elle a utilisé sa douleur pour aider d'autres personnes. Je l'admirais pour ça. Quant à moi, la vie a repris son cours, plus ou moins. Le travail était toujours le travail. Je me réveillais, j'allais à l'entrepôt, je gérais le stock, je rentrais chez moi. La différence, c'est que maintenant la maison était vide, silencieuse. Parfois c'était bien, parfois c'était solitaire. J'ai commencé à fréquenter la salle de sport pour de bon, pas pour espionner qui que ce soit, juste pour m'occuper l'esprit. Je soulevais des poids, je courais sur le tapis,
Je faisais des cours de spinning. J'ai maigri, j'ai pris du muscle. Je me sentais plus fort, pas seulement physiquement, mentalement aussi. Ma mère venait dîner avec moi tous les dimanches. Elle cuisinait. Nous parlions de choses futiles, son travail, les voisins, le jardin qu'elle plantait. Elle ne mentionnait jamais Camille. Elle savait que c'était un sujet sensible. Mes amis aussi ont changé, certains se sont éloignés. Ils pensaient que j'étais allé trop loin. D'autres se sont rapprochés. Ils respectaient ce que j'avais fait. Ils disaient qu'ils auraient fait la même chose. Marcel était toujours mon ami le plus proche. Il n'a jamais jugé. Il a juste soutenu. Nous regardions le foot ensemble. Nous buvions des bières. Nous rions de bêtises. C'était simple, c'était bien. En octobre, 3 mois après le barbecue, j'ai croisé une ancienne connaissance. Laetitia, nous étions au lycée ensemble. Elle avait toujours été calme, intelligente. Elle était devenue professeure de français. On s'est rencontrés dans un café du centre-ville. Elle lisait un livre. J'ai levé la tête, je l'ai vue. Laetitia? Elle a levé les yeux, a souri. Raphaël, c'est bien moi. Ça faisait combien de temps? Des années. Depuis la remise des diplômes, je crois. Assieds-toi. Je me suis assis. Nous avons parlé pendant des heures. De la vie, du travail, des rêves. Elle s'était mariée, mais avait divorcé 2 ans plus tard. Pas d'enfant, pas de drame. Ça n'a juste pas marché, dit-elle. J'ai raconté mon histoire aussi. Pas tous les détails, juste assez pour qu'elle comprenne. Elle a écouté sans juger, juste en hochant la tête. On dirait que tu en as traversé des épreuves. C'est le cas. Mais je vais mieux maintenant. J'en suis contente. Elle a souri. Un sourire sincère. Nous avons échangé nos numéros. Nous avons commencé à discuter. Messages anodins au début. Bonjour, comment s'est passée ta journée? Puis ça a évolué. Conversation plus profonde. Sur les livres, les films, la philosophie de vie. C'était facile de parler avec elle. Elle ne forçait rien, ne posait pas trop de questions. Elle laissait juste les choses couler. 1 mois plus tard, je l'ai invitée à dîner. Elle a accepté. Nous sommes allés dans un restaurant italien du centre. Nous avons parlé, ri, mangé des pâtes et bu du vin. En fin de soirée, nous avons marché sur la promenade. L'air était frais. Les lumières de la ville brillaient. « Raphaël, je peux te poser une question ?»« Bien sûr. Es-tu toujours blessé? À cause de Camille ?» J'ai fait une pause. J'ai réfléchi à la question. « Je le suis, mais je guéris. Je crois que c'est ça qui compte. » Elle a hoché la tête. « Je suis d'accord. » Je n'ai rien dit sur le fait d'essayer quelque chose avec elle. Je n'ai pas parlé de relation. Nous avons juste apprécié la compagnie l'un de l'autre, sans pression, sans attente. À Noël, ma famille a organisé un réveillon. J'y suis allé avec Laetitia. Ma mère l'a adorée. Mes oncles aussi. Elle s'est parfaitement intégrée. Elle a parlé avec tout le monde, a ri aux blagues, a aidé en cuisine. Le soir, alors que nous rentrions, elle m'a pris la main. C'était la première fois. J'ai ressenti quelque chose. Pas encore de l'amour, mais quelque chose de bon. Quelque chose qui valait la peine d'être exploré. En janvier, j'ai reçu un appel. C'était Camille. Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas parlé. « Allô? Raphaël. Salut Camille. Comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Moi aussi. » Elle est restée silencieuse un moment. Je voulais juste te demander pardon. Encore, pour ce que j'ai fait. Je sais que je l'ai déjà dit, mais j'ai besoin que tu saches que c'est sincère. Je sais, tu méritais mieux. Tu méritais quelqu'un qui te valorise, qui t'aime vraiment. Merci. Tu as trouvé quelqu'un. J'ai trouvé, Laetitia. On y va doucement. Mais c'est bien. Je suis contente pour toi, vraiment. Merci, et toi? Je suis toujours seule. J'ai essayé de sortir avec quelques personnes, mais ça n'a pas marché. Je crois que j'ai besoin de me concentrer sur moi-même pendant un moment. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Elle a fait une nouvelle pause. Raphaël, tu me pardonnes? Je ne sais pas, Camille. Peut-être un jour, mais maintenant pas encore. Je comprends. Prends soin de toi, toi aussi. Nous avons raccroché. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Pas de colère, pas de tristesse, juste de l'acceptation. Elle avait fait une erreur. J'avais réagi. Et maintenant, nous allions de l'avant. Chacun à sa manière. En février, Laetitia et moi sommes devenus officiels. Ce n'était pas une grande annonce. C'est juste arrivé. Nous dînions chez elle. Après avoir mangé, nous nous sommes assis sur le canapé. Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Raphaël, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que tu veux qu'on soit ?» Elle a relevé la tête, m'a regardé. « Je veux essayer, vraiment, une relation. » Moi aussi. Elle a souri.
m'a embrassé. C'était doux, tendre, différent. Bien. Nous avons commencé à passer plus de temps ensemble. Des week-ends entiers. Elle dormait chez moi. Je dormais chez elle. J'ai rencontré ses parents. Des gens simples, accueillants. Ils m'ont traité comme de la famille. C'était réconfortant. En mars, 1 an après le barbecue, j'ai fait une rétrospective de tout ce qui s'était passé. La trahison, la découverte, la vengeance, les conséquences. Est-ce que ça en valait la peine? Question difficile. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu mon meilleur ami. Je me suis fait des ennemis. Mais j'ai aussi gagné du respect, de moi-même. J'ai prouvé que je n'étais pas le paillasson de service, que j'avais des limites, que je savais me défendre. Et j'ai trouvé Laetitia, quelqu'un qui me voyait, qui me valorisait, qui m'aimait pour ce que j'étais, pas pour ce que je pouvais donner. Alors oui, ça en valait la peine. Pas la souffrance, mais le résultat. Romain ne m'a jamais recontacté. J'ai entendu dire qu'il travaillait dans un centre d'appel, payant ses factures, vivant seul, sans amis, sans respect. Sa réputation était détruite. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Camille n'a pas rappelé non plus. Je l'ai suivie sur les réseaux sociaux pendant un temps. Elle postait des photos de sa nouvelle ville, de son travail, de promenades solitaires. Elle semblait triste, mais elle essayait. Finalement, j'ai arrêté de la suivre, pas par colère, mais parce que je n'en avais plus besoin. Elle appartenait au passé, et j'étais concentré sur l'avenir. En avril, Laetitia et moi avons décidé de voyager ensemble. Premier voyage en couple. Nous avons choisi Annecy. 4 jours de repos, de nature et de paix. Nous avons loué un petit chalet dans les montagnes. Il y avait une cheminée, une vue sur la vallée et un silence absolu. Nous avons passé les journées à marcher sur les sentiers, à boire du chocolat chaud, à parler de tout et de rien. Le soir, nous allumions la cheminée. Nous nous asseyions enlacés, regardant les flammes danser. Une nuit, elle m'a demandé quelque chose que je n'attendais pas. « Raphaël, tu as déjà pensé à te remarier ?» Je l'ai regardé, surpris. Pourquoi? Simple curiosité. Après tout ce que tu as vécu, j'imaginais que ce serait la dernière chose à laquelle tu penserais. Et ça l'était. Avant de te rencontrer, j'ai fait une pause. Mais maintenant, je ne sais pas. Peut-être, avec la bonne personne. Elle a souri. Et qui serait la bonne personne? Quelqu'un qui m'aime, qui me respecte, qui ne me trahit pas. Quelqu'un comme toi. Son sourire s'est élargi. J'y pense aussi. Vraiment? Vraiment. Mais sans précipitation. Nous avons le temps. D'accord. Nous nous sommes embrassés. C'était un moment parfait. Simple, honnête, sans jeu, sans mensonge. Juste 2 adultes qui avaient traversé la douleur et trouvé du réconfort l'un chez l'autre. Le dernier jour du voyage, alors que nous faisions nos valises, elle a reçu un appel. Son expression a changé. Elle est devenue sérieuse. « D'accord, dit-elle. J'arrive. » Elle a raccroché. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Ma mère. » Elle est tombée à la maison. « Elle est à l'hôpital. On y va. » Nous sommes rentrés à Reims en urgence. J'ai conduit aussi vite que je le pouvais. Laetitia était nerveuse, se tordant les mains, regardant par la fenêtre. « Tout ira bien, j'ai dit, et j'espère. » Nous sommes arrivés à l'hôpital 3 heures plus tard. Son père était dans la salle d'attente. Visage pâle, main tremblante. « Papa, comment elle va ?»« Stable. Elle s'est cassé la hanche. Elle va avoir besoin d'une opération. »« Quand ?»« Demain matin. » Laetitia a serré son père dans ses bras, a pleuré sur son épaule. Je suis resté là sans savoir quoi faire. Juste à observer. Après un moment, le médecin est venu leur parler. Il a expliqué les procédures, les risques, le temps de récupération. Laetitia a posé des questions. Son père aussi. J'ai juste écouté. Quand le médecin est parti, nous nous sommes tous assis dans la salle d'attente. Les heures ont passé. Les infirmières allaient et venaient. D'autres familles aussi, chacun avec ses propres tragédies. À minuit, j'ai convaincu Laetitia de rentrer se reposer. Elle ne voulait pas, mais elle était épuisée. Je l'ai ramenée à son appartement. Je l'ai aidée à se changer. Elle s'est allongée sur le lit. « Reste avec moi », a-t-elle demandé. Je suis resté. Je lui ai tenu la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Le lendemain matin, nous sommes retournés à l'hôpital. L'opération était prévue pour 10 heures. Le père de Laetitia était déjà là. Nous nous sommes assis ensemble, attendant. L'opération a duré 4 heures. Quand le médecin est sorti, il souriait. Tout s'est bien passé. Elle va se rétablir complètement, mais elle aura besoin de kinésithérapie. Laetitia s'est mise à pleurer de soulagement. « Merci docteur, merci de rien. Vous pourrez la voir dans quelques heures.
Nous sommes restés encore un peu. Quand nous avons enfin pu entrer dans la chambre, la mère de Laetitia était réveillée, faible mais souriante. « Ma fille, dit-elle. Maman. » Laetitia s'est approchée, lui a pris la main. « Tu m'as fait peur. Désolé. » Elle m'a regardé. « Qui c'est ?»« C'est Raphaël, maman. Mon petit ami. »« Ah !» Elle a souri. « C'est mignon. »« Laetitia a ri. »« Merci, madame. Prenez bien soin de ma fille. J'y veillerai, promis. » Nous avons passé le reste de la journée à l'hôpital. Quand nous sommes partis, il faisait nuit. Laetitia était fatiguée mais soulagée. « Merci d'avoir été là, dit-elle. Je serai toujours là. » Elle m'a serré fort dans ses bras. Et j'ai réalisé quelque chose. Je l'aimais. Ce n'était pas seulement de l'attirance. Ce n'était pas seulement du réconfort. C'était de l'amour véritable. Les semaines suivantes ont été intenses. Laetitia partageait son temps entre le travail, l'hôpital et moi. Sa mère se remettait bien. Elle faisait de la kiné tous les jours. En 2 semaines, elle marchait déjà avec des béquilles. En 1 mois, sans aide. En juin, nous avons fait un barbecue chez moi. Petit, juste la famille et les amis proches. Ma mère, mes oncles, Marcel, Laetitia et ses parents. C'était bien, détendu. Tout le monde discutait, riait, mangeait. Ma mère a attiré Laetitia dans un coin. Elles ont parlé un moment. Puis, ma mère est venue me voir. Elle est spéciale, Raphaël. Je sais, maman. Ne la perds pas. Je ne la perdrai pas. Elle m'a embrassé sur le front. Est partie. Plus tard, Laetitia m'a demandé ce que ma mère avait dit. J'ai dit que tu étais spéciale. C'est tout? Non. Elle m'a dit de ne pas te perdre. Et tu vas le faire? Te perdre? Jamais. Elle a souri. Bien, en juillet, un événement inattendu. J'étais au supermarché faisant des courses. J'ai tourné au coin d'un rayon. Et elle était là, Camille. Elle m'a vu aussi. S'est arrêtée. Nous nous sommes regardés pendant quelques secondes. Puis elle s'est approchée. « Salut, Raphaël. Salut, Camille. Tu vas bien? » « Je vais bien. Et toi? » « Moi aussi. » Elle a regardé mon caddie. « Tu fais un barbecue? » Quelque chose comme ça, cool, silence gênant. Je l'ai regardée vraiment. Elle était différente. Cheveux plus courts, vêtements simples, pas de maquillage. Elle semblait fatiguée. « Tu habites de nouveau ici ?» j'ai demandé. « Non, je suis juste venu voir ma sœur. »« Je vois. » Raphaël, elle a hésité. « Je peux te poser une question? »« Oui, es-tu heureux? » J'ai fait une pause. J'ai pensé à la question. « Je le suis. Je suis contente pour toi, vraiment. Merci. Et toi? » « J'essaye de l'être. C'est un processus. Je comprends. » Elle a souri, tristement. « Prends soin de toi, Raphaël. Toi aussi, Camille. » Elle a tourné les talons et est partie. Je suis resté là un moment, à digérer. Puis j'ai continué mes courses. Quand je suis rentré, je l'ai raconté à Laetitia. Elle a écouté en silence. « Comment tu t'es senti en la voyant? » « Je ne sais pas. Étrange. Triste. Un peu. Mais pas comme avant. » Elle m'a pris la main. « Tu l'aimes encore? » Non. J'aime le souvenir de ce que nous avons eu. Mais je ne l'aime pas, elle. Pas la personne qu'elle est devenue. Je comprends. Mais je t'aime, toi. Elle a souri. Moi aussi, je t'aime. C'était la première fois que nous le disions à voix haute. Et c'était parfait. En août, j'ai décidé de faire un changement dans la maison. Repeindre. Changer les meubles. En faire vraiment la mienne. Plus la nôtre. Laetitia m'a aidé. Nous avons choisi les couleurs ensemble. Gris clair pour le salon, bleu marine pour la chambre, jaune pour la cuisine. Non, pas de jaune. Pourquoi? Mauvais souvenir. Compris. Du vert? Le vert, c'est bien. Nous avons travaillé pendant des semaines. Peint, monté, rangé. Quand nous avons eu fini, la maison était méconnaissable. Il n'y avait plus rien de Camille. Il n'y avait plus rien du passé. C'était un nouveau départ. Laetitia était restée plus souvent à la maison après ça. Elle apportait des vêtements, une brosse à dents, des livres. Petit à petit, elle emménageait, sans l'officialiser. Ça se faisait naturellement. Un soir, alors que nous cuisinions ensemble, elle m'a demandé « Tu veux que j'emménage pour de bon? Tu le veux? Je le veux. Alors oui, je le veux. » Elle a souri. D'accord. Fin août, elle a officiellement emménagé. Elle a apporté toutes ses affaires. Vêtements, livres, plantes, souvenirs. Nous avons mélangé nos vies. C'était étrange au début. Partager à nouveau son espace avec quelqu'un. Mais c'était bien aussi. Se réveiller et la voir. Dormir à côté d'elle. Cuisiner ensemble. Regarder des films sur le canapé. C'était simple, mais c'était le bonheur. En septembre, pour son anniversaire, j'ai organisé une surprise. Je l'ai emmenée dans un restaurant chic.
Elle s'était mise sur son 31. Robe noire, talons, cheveux relevés. Elle était magnifique. Nous avons dîné, parlé, ri. À la fin, quand le serveur a apporté le dessert, il y avait quelque chose de plus dans l'assiette. Une petite boîte. Elle m'a regardé, confuse. « Raphaël, qu'est-ce que c'est ?»« Ouvre. » Elle a ouvert. À l'intérieur, une bague. Pas de fiançailles. Pas encore. Juste une promesse. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. « C'est une promesse, j'ai dit. Que je t'aimerai, te respecterai, te valoriserai. » Tous les jours, elle a mis la bague, m'a serré fort dans ses bras. « Je t'aime, Raphaël. Moi aussi, je t'aime. » Nous sommes rentrés ensemble. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti que tout était à sa place, que j'étais exactement là où je devais être. Octobre est arrivé avec des changements, de bons changements. Laetitia a obtenu une promotion à l'école où elle travaillait, coordinatrice pédagogique. Plus de responsabilités, meilleur salaire. Elle était rayonnante. Nous avons fêté ça avec un dîner à la maison. Du champagne bon marché, mais le sentiment était sincère. « Je suis fier de toi », j'ai dit. « Merci. Rien de tout cela ne serait possible sans toi. » Pourquoi? Parce que tu m'as donné de la sécurité. Tu m'as montré qu'il est possible de recommencer. Tu me l'as montré aussi. Elle a souri. Alors on forme une sacrée équipe. C'est vrai. Au travail, j'ai aussi reçu de bonnes nouvelles. Mon patron m'a offert une promotion. Responsable régional. Cela signifiait plus de déplacements, plus de responsabilités, mais aussi une meilleure rémunération. J'ai accepté sans hésiter. Laetitia a fêté ça avec moi. On gravit les échelons, a-t-elle plaisanté. On les gravit. Et ensemble, toujours ensemble. En novembre, une nouvelle inattendue est arrivée. Marcel m'a appelé. « Mon pote, tu as vu ?»« Vu quoi ?»« Romain est de retour. » « Comment ça, de retour ?»« Il est revenu à Reims. Il a ouvert une boutique de vêtements au centre commercial. Mon estomac s'est noué. Pourquoi reviendrait-il? Je ne sais pas. Mais tout le monde en parle. Je l'ai dit à Laetitia ce soir-là. Elle était inquiète. Tu vas lui parler? Je ne sais pas. Une partie de moi le veut. Une autre partie ne veut plus jamais le voir. Je comprends. Qu'en penses-tu? Je pense que tu dois faire ce qui est le mieux pour toi. Pas pour lui, pour toi. Elle avait raison. J'ai passé des jours à y réfléchir. Finalement, j'ai décidé. Je suis allé au centre commercial. J'ai trouvé la boutique. Elle était petite. Vêtements pour hommes, basiques. Romain était au comptoir. Quand il m'a vu, il s'est figé. « Raphaël, Romain, je peux te parler ?» Bien sûr. Nous sommes allés dans un café voisin. Nous nous sommes assis. Avons commandé des cafés. Sommes restés en silence un moment. Puis il a parlé. « Je sais que je n'ai le droit de rien demander, mais je voulais te présenter mes excuses. Pour tout, pour avoir trahi ta confiance, pour avoir détruit notre amitié. » Je l'ai regardé, vraiment regardé. Il était différent aussi. Cheveux plus grisonnants, rides autour des yeux. Il semblait fatigué. « Pourquoi es-tu revenu ?» j'ai demandé. « Parce que c'est chez moi ici. J'ai fait une erreur. J'ai payé pour ça. Mais je ne peux pas passer ma vie à fuir. » Il a bu une gorgée de café. J'ai tout perdu, Raphaël. Mes amis, ma réputation, mon argent. Mais j'ai appris. J'ai appris que les actions ont des conséquences et qu'on ne peut pas construire le bonheur sur le mensonge. Tu penses que je suis allé trop loin? À ce barbecue? Il a fait une pause. Honnêtement? Non. Tu as fait ce que tu avais à faire. Je le méritais. Camille le méritait. Claire méritait de savoir la vérité. Et moi? Tu es en paix avec ce que tu as fait? Je le suis. Et toi? J'essaie. Je travaille tous les jours. Je me lève tôt. Je ferme la boutique tard. J'essaie de reconstruire. J'essaie d'être une meilleure personne. Tu as quelqu'un? Non. Après tout ça, j'ai réalisé que j'avais besoin d'être seul pendant un moment. Découvrir qui je suis, sans dépendre de personne. Je comprends. Et toi? J'ai quelqu'un, Laetitia. Elle est incroyable. Je suis content pour toi. Merci. Nous sommes restés encore quelques minutes. Avons parlé de choses triviales. Le temps, le travail, la ville. Quand nous nous sommes quittés, nous nous sommes serrés la main. Nous n'étions plus amis. Peut-être que nous ne le serions jamais, mais il y avait une compréhension, une paix. « Raphaël, dit-il avant que je parte, oui? Merci de m'avoir donné cette chance. Ce n'était pas pour toi, c'était pour moi. J'avais besoin de tourner la page. Je comprends. Quand même, merci. J'ai hoché la tête et je suis parti. Quand je suis rentré, Laetitia m'attendait. C'était comment? C'était bien. J'ai pu dire ce que j'avais à dire. Et lui, il essaie de recommencer.
Comme tout le monde, elle m'a serré dans ses bras. Je suis fier de toi. Pourquoi? D'avoir eu le courage d'affronter le passé. Ce n'est pas facile. Ça ne l'a pas été. Mais c'était nécessaire. En décembre, nous avons fait des plans pour le nouvel an. Laetitia voulait voyager. Je voulais me reposer. Nous avons décidé de faire les deux. Nice, plage, soleil, paix. Nous avons réservé un hôtel en bord de mer. 5 jours rien que pour nous. Nous avons passé Noël avec nos familles. Réveillon chez ma mère. Tout le monde ensemble. Repas copieux, rire, amour. Laetitia s'intégrait parfaitement. Elle parlait avec tout le monde. Aidait en cuisine, jouait avec les enfants. À la fin de la soirée, ma mère m'a pris à part. C'est la bonne, mon fils. Je sais, maman. Ne la perds pas. Je ne la perdrai pas. Elle m'a embrassé sur le front. Tu mérites d'être heureux. Et je le suis, maman. Pour la première fois depuis longtemps, je le suis. Au réveillon, nous étions à Nice. Plage bondée, feux d'artifice, musique forte. Nous nous sommes embrassés à minuit. Bonne année, dit-elle. Bonne année, ai-je répondu. Que cette année soit meilleure que la précédente. Nous nous sommes embrassés pendant que les feux éclataient dans le ciel. Colores, bruyant, magnifique. Et j'ai pensé à tout. À Camille, à Romain, à Claire. À la douleur, à la trahison, à la vengeance. Mais aussi à la guérison, au pardon, au nouveau départ. J'ai appris que la vie, ce n'est pas d'éviter la douleur. C'est la façon dont on la gère. Si on la laisse nous détruire ou si on l'utilise pour grandir. J'ai choisi de grandir. J'ai choisi d'aller de l'avant. J'ai choisi d'être heureux. Et au final, c'était la meilleure décision que j'aurais pu prendre. Parce qu'aujourd'hui, 2 ans après ce barbecue fatidique, je suis en paix. J'ai un bon travail. Une maison que j'aime. Une femme qui me valorise. Une famille qui me soutient. Je ne porte plus le poids de la trahison. Je ne pense plus à la vengeance. Je vis, tout simplement. Un jour à la fois. Et c'est suffisant. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Raphaël, Camille et Romain vous a touché. Parfois, la vie nous place dans des situations difficiles où nous devons faire des choix qui changent tout. Raphaël a choisi sa dignité, il a choisi la vérité. Et à la fin, il a trouvé le vrai bonheur avec Laetitia. Son parcours nous montre que même après la plus grande déception, il est possible de se reconstruire et de retrouver l'amour. Si cette histoire vous a ému, si vous vous êtes identifié à un personnage ou si vous avez simplement apprécié le récit, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez votre like sur cette vidéo pour que nous puissions continuer à vous proposer des histoires qui explorent les complexités des relations humaines, de la confiance, de la trahison et de la résilience. Nous avons préparé une playlist spéciale avec des histoires tout aussi captivantes que vous pouvez trouver ici à côté. Chaque jour, nous apportons des contenus uniques, allant des drames familiaux aux histoires de dépassement de soi et d'amour. Dites-nous dans les commentaires, auriez-vous fait la même chose que Raphaël? Ou auriez-vous choisi un autre chemin? Nous voulons savoir votre opinion. Vos expériences sont aussi importantes. Et si vous avez vécu quelque chose de similaire, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'ici. On se voit à la prochaine histoire.